Alors, Tatiana, les messages. On a énormément de réactions, ça nous fait plaisir. On a Lindana Rosa qui dit c'est comment. On est là. Je vais lui demander les raisons qui l'ont poussé à faire cela et dialoguer avec elle. Yannick Bazerio qui dit c'est comment. On est là. Tout simplement lui demander si ça n'a pas marché. Dans sa tête. Christine Yaga qui dit c'est comment. On est là. Tout simplement renvoyer. Oui. Je peux tout permettre qu'elle prenne les choses de la maison, mais qu'elle n'implique pas mes enfants dans le vol. Pas ce genre d'éducation, mais ça jamais. Alors, jamais. On a Jean Coucou qui dit c'est comment. On est là. Un nounou qui implique mes enfants. Il a dit un. Ouais, tu peux aussi dire. Un nounou qui implique mes enfants dans un vol est impardonnable. Je ne peux pas l'accepter. Surtout que le vol est un crime puni par la loi. Je ferai en sorte que justice soit rendue. Même si mes enfants sont impliqués, ce sera une leçon pour eux. Jean Coucou, non, hein? C'est les enfants, on peut pas. On va rien faire. On a Soulé Salifa qui dit c'est comment. On est là. Si l'enfant a reçu une bonne éducation de ses parents, aucune personne ne pourra le manipuler. Alors, pas la peine de condamner la nounou. Éduquons nos enfants. L'enfant, voilà, c'est un adulte. Il faut aller. Bon, la nounou, il n'a pas compris. Hein. La nounou, elle fait comment avec. Il dit que la nounou, même, c'est pas le problème, même, c'est le parent. Éduquons nos enfants. C'est le dernier. Non, on a dit qu'on a impliqué, ça ne veut pas dire que l'enfant est le voleur. C'est lui, hein. Non, on va répondre. Non, on explique, non, pour qu'ils comprennent. On prend un dernier ou ça va? Un dernier. Un dernier, c'est Audrey Bakwa qui dit c'est comment. On est là. Le vol reste le vol. Point. Un acte condamné, voilà, condamné par la loi, bon, je veux dire. Je ne peux pas condamner à une nounou, demander à une nounou qui rend complice mes enfants de rester à côté d'eux lorsque je découvre. C'est tout, direct. Tout le monde participe à l'éducation d'un enfant. Et ce genre de comportement ne doit pas être tolérable parce que l'enfant, même s'il est bien éduqué, copie facilement l'interdit. Donc c'est sa réaction. Il y a des réactions. Donc les mamans, allons nous faire aussi éduquer sur la page. N'oubliez pas, vous likez, vous partagez. Merci Tatiana. Alors qu'à l'instant, je vais vous demander qu'on aille écouter également les avis des uns et des autres dans les rues de Douala. À tout de suite. Si un jour la nounou apprend à mon enfant qu'on doit voler, je fais tout ce que je dois faire, c'est virer la nounou. Il n'y a rien à faire. Je demande d'abord à la ménagère pourquoi elle a fait ça. Je ne dois pas trop blâmer parce qu'elle était dans le besoin. Elle n'avait pas le pouvoir de me demander. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Je vais renvoyer ma ménagère d'abord de 1. De 2, parce qu'elle a demandé à mon enfant de ne rien dire. Elle apprend le vol à mon enfant et elle apprend aussi le mensonge à l'enfant. Une chose qui n'est pas bien. Elle va m'inciter à avoir une mauvaise pensée de mon enfant. Et ce qui va peut-être modifier les projets que j'avais pour l'enfant. Vous voyez un peu. Et dans ce genre de situation, ça veut dire que la ménagère n'est pas très bien intentionnée. Donc pour moi, si je dois lui donner un premier avertissement, et si ça se reproduit, il n'y aura pas de choix que de lui faire partie. Je serai obligé de la chasser parce qu'elle est en train de changer déjà l'éducation de la famille. Maintenant, si ça implique déjà l'enfant aussi, ça va dépendre aussi de l'âge. Peut-être à très bas âge, vraiment, il faut sanctionner, sans réfléchir. Et si possible, écarter la ménagère parce que ça va impacter sur l'éducation. Maintenant, c'est vrai qu'à un certain âge, il va falloir s'asseoir et écouter les deux. Maintenant, c'est de là que je peux juger que bon, si on laisse encore, ça peut s'empirer, ça peut développer autre chose ou bien une deuxième chance. Un enfant, l'éducation qu'il prend là-bas, c'est ça qui permet qu'il grandisse. Celui qui vole à 40 ans n'a pas appris à 40 ans à voler. Certainement, il a eu cette habitude. Il a commencé à 5 ans, on a négligé en disant non, c'est juste un bonbon, c'est comme ça finalement, il sera un bandit de grand chemin. Donc si c'est quelque chose de grave, moi le vol c'est très grave. Donc si la nounou implique mon enfant dans une histoire de vol, moi je chasse. C'est pour la nounou. Je ne vois pas pourquoi je dois trop blâmer la ménagère, chose qu'elle n'a pas l'habitude de le faire. Je ne dois pas le blâmer. Je vais d'abord renvoyer la ménagère, plus jamais. Elle fait très bien son travail, mais ça ne change rien. Elle a fait un vol. Elle pouvait me dire qu'elle a volé, mais pas impliquer l'enfant. Rapidement faire un tour de table, pas de course, alors je vais vous demander d'être très très précis et bref. Joe? Moi je dirais que c'est vrai que c'est un peu difficile, mais si c'est une bonne nounou avec qui j'ai passé beaucoup de temps,
je pense que je suis aussi un peu responsable de la façon dont je gère les choses. Je vais essayer de la ramener à l'ordre. Mais si je sens que le mal peut être plus profond, parce que des fois tu découvres un truc comme ça, mais c'est depuis longtemps qu'elle le fait. Il y a beaucoup d'autres choses derrière. C'est-à-dire que tu découvres ça et après tu te rends compte que non, la chaussure qu'on n'avait pas trouvée là-bas, le truc qu'on n'avait pas vu ici, le truc qu'on n'avait pas, c'était à cause d'elle. Donc, là, si c'est vraiment ça, non, on va se séparer. Oui. Mais si c'est juste sur ce fait-là, on peut lui donner une deuxième chance. Joe, et c'est mon tour. Oui. Moi, le mal est profond. Il y a double profondeur même dans le mal. Parce qu'il y a le mal d'avoir volé, il y a le mal d'avoir dit à l'enfant de ne pas dire qu'on a volé. Ça veut dire que l'intention de la personne n'est pas louable. Et quand tu doutes de l'intention de la ménagère, c'est un travail, c'est pas un membre de la famille. Je sais pas vous, Nounou, je veux dire. Nounou que tu as engagé pour qu'elle fasse un travail d'éducation, c'est vrai qu'elle doit être en principe un membre de la famille. Mais commettre cet acte te dédouane. Même si c'est ta soeur qui le fait, tu vas pas supporter qu'elle reste avec les enfants. C'est clair, commettre cet acte, ce n'est plus le membre de la famille. Tu as dans la maison quelqu'un qui peut amener tes enfants à voler. Pour moi, je ne sais pas vous, mais les enfants que vous pouvez avoir chez vous, vos enfants, qu'elle me dise à moi qu'elle a volé. C'est tout, c'est ta vie, c'est ton futur, ce sont tes enfants. Donc l'éducation de l'enfant, il ne faut pas pardonner. Ce n'est pas dans l'émotion qu'on résout ce genre de cas, c'est vraiment dans la raison. Et pour moi, la raison, c'est d'éloigner la nounou en question de mes enfants. Et de me rassurer aussi, de me questionner sur mon comportement, sur comment j'éduque mes enfants et mon rapport avec eux. Parce que si on dit à l'enfant de ne pas me dire, et qu'il ne vient pas me dire, ça veut dire que je ne l'éduque pas comme je pense que je l'éduque. Et ça, c'est un problème aussi. C'est un gros problème. Canagan. Pour nous autres qui avons toujours les nounous, à chaque fois, c'est quelque chose de grave. Parce que qui vole un œuf volera un bœuf. Et c'est au fur et à mesure. Vous voyez, les gens font comment pour devenir des bons bandits? C'est qu'au fur et à mesure, au début, ils crient. Bon, c'est quoi ça? On dit, oh, dis donc, calme-toi. C'est juste ça. C'est juste ça, c'est rien. Et au fur et à mesure, tu t'es habitué. On dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et donc, à chaque fois que tu es avec une mauvaise personne... Parce que là, tu as bien développé, mais on veut savoir comment tu gères. Ce que je fais, très rapidement, c'est que j'éloigne la nounou de mes enfants. Pour le bien de mes enfants, déjà, et pour leur futur. Déjà, pour prouver à mes enfants que c'est trop grave. Voilà, c'est ça. Je dois d'abord faire une réunion et je dois dire devant mes enfants quel est l'impact. J'aime les réunions, hein. Oui. Quel est l'impact de ce qu'elle a fait, du futur négatif que cet acte pourra avoir sur mes enfants. Et maintenant, je lui dis, maman, je suis incapable de te garder ici pour des peurs de pourrir mes enfants. Je suis désolé, vas-y, j'en prendrai une autre. Et puis, je pense que mes enfants seront au pas. Et aux enfants, je pense que je vais un peu accentuer certaines choses. Certaines choses. Seigneur Pastor, tell us. I know that it's difficult because the house help knows the work, but you cannot allow it to go front again because you have discovered. Assuming that you are not aware, so you can know. But now you have already seen that. So for you to leave the same person to live with that your child, you are killing the child. Let him go or let her go and take your child and try to remedy what has already been done. Yeah. Oh, c'est bien dit ça. Alors, quelqu'un qu'on va également écouter, c'est John Tamak, qui est sociologue. Il nous donne son avis. Mais avant le sondage, 80% des personnes renvoient directement la nounou et 20% procèdent par causerie et confrontation avant. Voilà. Donc, on va tous. Ils renvoient quand même aussi. Hein? Ils renvoient quand même aussi. Je ne sais pas s'ils renvoient, mais ceux qui renvoient sont au nombre de. Ce qui est sûr, dans les 20%, il y aura le renvoi. Il y aura renvoi après confrontation et discussion. On regarde donc et on écoute surtout John Tamak. Comment procéder, n'est-ce pas, une enquête de moralité? Il faut d'abord procéder par l'appâtement, appâter quelqu'un. C'est-à-dire que vous pouvez laisser sciemment un certain nombre de choses à la maison avec votre enfant d'abord et vous voyez comment votre enfant réagit. Et ensuite, maintenant, avec la nounou et votre enfant. Vous savez que si, avec votre enfant, il ne l'a pas fait, ce n'est pas forcément avec la nounou qu'il faut le faire. Et aujourd'hui, les technologies nous informent qu'il y a beaucoup de ressources qu'on peut utiliser. Il y a des ampoules aujourd'hui qui ont des micro-caméras. Vous pouvez les mettre dans votre maison et laisser un certain nombre de choses à découvert pour essayer de vous-même faire une propre expérience. Parce que vous savez, quels que soient les critères d'évaluation ou de recrutement d'une personne, il y a toujours un volet qu'on ne maîtrise pas.
il y a toujours un volet qu'on n'arrive pas à cerner sur la personne. Mais c'est dans le vécu quotidien avec la personne qu'on arrive à déceler un certain nombre de dysfonctionnements. Parfois, il y a des enfants qui cachent leur comportement, mais dès qu'il y a la nounou là, ils font des choses qu'on puisse mettre derrière la nounou et coller un faux procès à celle-ci. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez mettre des gadgets à la maison et personne n'est au courant. Mettre des gadgets à la maison, organiser une petite sortie, faire sortir les enfants, la nounou, vous restez avec l'informaticien, il vient, il remplit la maison des petits gadgets que vous suivez à travers votre téléphone ou votre tablette. Ça permet que vous puissiez vraiment découvrir les non-dits des personnes avec qui vous vivez. Et je pense que si on fait des choses comme ça, ça va nous laver un peu la mémoire sur certains comportements qu'on était. Voilà, donc lui c'était pour nous apporter des précisions, pour ne pas tomber dans des cas comme cela, parce que voilà, le cas est déjà là, c'est vrai, mais il a fallu faire des choses avant pour ne pas tomber sur une nounou qui va faire ça. Donc voilà, il nous donnait des petites astuces qui pourraient nous aider déjà dans le recrutement de la nounou, hein, et savoir si elle est fiable, ainsi que de voir si nos enfants aussi ne peuvent pas tomber dans ce genre de type de piège. On était en compagnie de Seigneur Pasteur. On va se retrouver demain à 17h, Seigneur Pasteur. C'est vendredi que ça va être chaud. Au Crystal Palace. C'est à partir de quelle heure? 7 o'clock. Voilà, à 19h, soyez prêts. Il a dit que ça sera chaud. Et voilà, on est sûr que ça sera chaud. Merci. Je te connais. Voilà, merci. Les People Post, on va les mettre sur la page avant de les avoir demain dans le cadre d'une autre émission. On vous fait des coucous et sortez couverts. Là et là. Non. Et là. Non. Et là. Non. Ciao, ciao.